à toutes et à tous et bienvenue dans la classe 2. Avec Dans la classe 2, vous allez avoir la chance d'assister à une discussion entre des enfants de votre âge et un personnage historique. Marie Curie, Napoléon ou encore Néfertiti, écoutez ces figures de l'histoire vous raconter les événements marquants de leur vie et surtout répondre aux questions de leur jeune public. Prêts ? Alors, en avant pour découvrir Dans la classe de... Léonard de Vinci. T'as vu ma Hop. Un peu de calme, s'il vous plaît. Allez, vas-y Malik, c'est toi qui commence. Moi, plus tard, je serai charpentier de l'espace. C'est intéressant, ça. Et ça consiste en quoi, au juste ? C'est simple. Je construirai des maisons, mais dans le ciel. Pour les cosmonautes et les extraterrestres. Ah, ça me semble être une bonne idée. Quelqu'un d'autre veut nous dire ce qu'il fera comme métier ? Moi. Oui. Zoé, vas-y. Moi, je serai artiste. C'est pas vraiment un métier, ça. Ah bon ? Je pensais, hein. Si charpentier de l'espace, c'est un travail, artiste, ça en est un aussi, hein. Je suis d'accord avec Jade. Et il y a des personnes très célèbres qui ont exercé ce métier toute leur vie. D'ailleurs, ça me donne une idée. Nous allons ouvrir le grand livre d'histoire. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des artistes qui a marqué l'histoire du monde entier. Léonard de Vinci. Vous avez vu sa grande barbe et son chapeau? On dirait Merlin l'Enchanteur. Ou Gandalf? Oula, je ne sais pas grâce à quelle invention je me retrouve ici, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça surprend. Monsieur de Vinci, c'est un honneur de vous recevoir. Je me suis permise de vous sortir du grand livre d'histoire pour que vous puissiez expliquer à mes élèves qui vous êtes exactement. Oh, c'est un exercice intéressant. Par où voulez-vous commencer, les enfants ? Mes peintures, mes inventions, ma passion pour l'architecture. C'est où que vous avez grandi? Oh, tu as raison, c'est important de débuter par là. Je suis né en Italie, le 15 avril 1452, dans un village proche de la ville de Florence qui s'appelle, je vous le donne en mille, Vinci. Vous vous appelez comme votre village. Remarque, c'est plus pratique qu'une plaque d'immatriculation pour savoir d'où l'on vient. Et vous faisiez quoi quand vous étiez enfant comme nous? Au petit, j'ai toujours été assez rêveur. Mais entre nous, je le suis resté toute ma vie. Ce que j'aimais faire par-dessus tout, c'était me promener, explorer la campagne, admirer la nature. Et dessiner. Je dessinais absolument tout ce que je voyais. Les fleurs, les arbres, les nuages, les animaux. Je pouvais passer mes journées à faire ça. Trop bien. Vous avez appris à dessiner avec un professeur ? Au début, non. Je faisais cela juste en observant ce qu'il y avait devant moi. Puis, en 1467, mon père a décidé de m'emmener à Florence et de montrer mes dessins à Verrocchio, un artiste très important. Et 2 ans plus tard, Verrocchio a choisi de me prendre comme apprenti. Ça veut dire que vous passez tout votre temps à dessiner. Exactement. La chance! Mais pas que. Je faisais aussi de la sculpture. Je travaille le bronze et vers 1469, je commence à peindre. D'ailleurs, je me montre plutôt doué pour ça, à tel point que mon maître Verrocchio me demande de l'aide pour finir l'un de ses tableaux, le baptême du Christ. Et il était content du résultat, votre prof? Plus ou moins. Certains disent qu'en découvrant le résultat, il était tellement impressionné par mon travail qu'il en a cassé son pinceau et s'est juré de ne plus jamais peindre. Ah ouais, carrément. Heureusement qu'il n'était pas un charpentier de l'espace, lui. Parce qu'une poutre, c'est beaucoup plus dur à casser qu'un pinceau. Moi, je vous le dis. Du coup, vous avez arrêté d'être son élève ? Non, j'ai poursuivi encore quelques années, notamment pour mettre au point une nouvelle manière de peindre, le sfumato. C'est quoi? C'est une technique qui donne l'impression que les personnages que je dessine sont comme dans un nuage.
Pour que le résultat soit parfait, je dois superposer des dizaines et des dizaines de couches de peinture très très fines. Chacun de mes tableaux me prend des mois de travail. Mais ça paye, car les gens aiment beaucoup et on me passe de plus en plus de commandes. Et en 1478, je quitte l'atelier de Verrocchio pour voler de mes propres ailes. Oh là là, ça doit faire peur. Vous faites quoi du coup? Maintenant que mes talents de peintre sont reconnus à travers toute l'Italie, je décide de devenir ingénieur. De devenir un génie? Non, Malik, un ingénieur. C'est quelqu'un qui, grâce à ses connaissances scientifiques, peut résoudre des problèmes ou construire des choses, comme des immeubles, des ponts ou même des avions. Mais il y a des ingénieurs qui sont aussi des génies. Et Monsieur de Vinci en fait partie. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Comment on devient ingénieur? De différentes manières. Moi, par exemple, je suis rentré au service du duc Ludovic Sforza en 1482. C'est cet homme qui me passe la commande la plus difficile que j'ai eu à réaliser. La plus grande statue de cheval au monde. Et vous avez réussi? Pendant 16 ans, j'ai fait des croquis, des calculs et des modelages pour cette œuvre qui devait mesurer plus de 7 mètres de haut. Malheureusement, je n'ai jamais pu achever mon œuvre. Pourquoi? Votre cheval est parti au galop? J'aurais préféré. Non, c'est à cause d'une raison stupide. En 1499, les soldats français, sous les ordres de Louis XII, envahissent l'Italie. Alors, pour fabriquer des canons pour se défendre, le duc Sforza donne à son armée les 100 tonnes de bronze qui devaient servir à ma statue. Ils sont vraiment pénibles, tous ces gens, à se faire la guerre. Moi, je suis sûre qu'elle aurait été bien, votre statue. Je n'en doute pas, petit. Je n'en doute pas. Et vous avez inventé d'autres trucs? Ah oui, plein. Pour les Vénitiens qui voulaient des idées pour se défendre en cas d'attaque navale, j'ai imaginé les premiers scaphandres. Pour César Borgia, un seigneur guerrier, j'ai inventé un char blindé et un sous-marin. Oh là là, ils ont dû gagner toutes leurs batailles avec vos trouvailles. Pas vraiment. Parce que, pour faire fonctionner toutes ces inventions, il nous aurait fallu des moteurs, ce que nous n'avions pas à l'époque. Donc, impossible de les faire marcher correctement. Mais bon, c'est ça d'être en avance sur son temps. Ouais, je comprends. Moi, un jour, j'ai inventé le parapluie pour chaussures. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Du coup, Monsieur de Vinci, vous ne peignez plus du tout? Aussi. Vers 1503, je commence même l'une de mes œuvres les plus importantes, la Joconde. J'utilise à nouveau ma technique du sfumato et, année après année, je n'arrête pas de retravailler cette toile jusqu'à ce qu'elle ressemble à celle que vous connaissez peut-être aujourd'hui. Oui, moi je l'ai déjà vue au musée du Louvre. Je l'ai trouvée trop belle, cette dame avec son petit sourire. Merci, ça me touche beaucoup. Je l'aimais tellement ce tableau que je l'ai même emporté avec moi en France lorsque le roi François Ier m'a invité chez lui. Ah, mais on le connaît, François Ier. Même qu'on l'appelle François Prums. Enfin, c'est peut-être comme moi, ça. Non. On l'appelle François Ier. Ah, c'était un très bon ami à moi. En 1515, il me propose de quitter l'Italie pour venir m'installer en France. Je n'hésite pas bien longtemps. Chez moi, la concurrence est de plus en plus rude, et de nouveaux artistes tels que Michel-Ange ou Raphaël sont très à la mode. Alors, en 1516, je décide de faire mes valises et zou, je pars habiter au Clos Lucé. C'est quoi le Clos Lucé? C'est un château, situé près de la ville d'Amboise, qui se trouve tout près de la résidence du roi. Un lieu idéal pour laisser son imagination vagabonder. Et puis, je m'entends très bien avec le roi, François Prums, comme vous dites. C'est vrai qu'il était plutôt gentil. Vous restez longtemps avec lui? Oh oui, plusieurs années. Et vous peignez tout ce temps? J'ai de plus en plus de mal à peindre, car je me retrouve paralysé du bras droit. Mais j'aime tellement ça que je termine mes tableaux de la main gauche. Et puis, comme lorsque j'étais enfant, je passe beaucoup de temps à observer la faune, la flore, mais aussi le corps humain. Je suis fasciné par la manière dont il fonctionne et je veux comprendre comment il marche. J'étudie donc ce que nous appelons l'anatomie. Et puis, à force de regarder les oiseaux, je me mets à imaginer des machines volantes. Oh, trop bien! Et ça a marché? Vous avez réussi à voler? Non. Ah. D'un autre côté,
Même en regardant une poule très longtemps, je suis pas sûre que j'arriverai à pondre un œuf. C'est vrai, c'est vrai. Néanmoins, observer attentivement les choses qui nous entourent permet de mieux les comprendre. Et François Ier, il aime toujours bien ce que vous faites pour lui? Oh oui. Il me nomme même premier peintre, architecte et mécanicien du roi. Ouah, la classe! Comme tu dis. Il me donne énormément de moyens pour que je puisse réaliser mes œuvres. Alors, j'organise des fêtes magnifiques où je recrée la voûte céleste. J'imagine un escalier incroyable à double révolution et je commence même à lui dessiner les plans de son futur château à Romorantin. Oh là là, vous savez vraiment tout faire. Oh, vous savez, ma plus grande qualité, c'est surtout d'être très curieux. Malheureusement, je ne peux pas terminer les plans du château car je meurs au Clos Lucé le 2 mai 1519. Oh non! Oh, je n'ai aucun regret. J'ai eu une vie magnifique qui m'a permis d'accomplir mes rêves les plus fous. Et puis, tous vos livres, instruments et une partie de vos œuvres ont été légués, comme vous le souhaitiez, à votre élève le plus fidèle, Francesco Melzi. Ah, parfait. Ce petit avait du talent. Et puis, vous êtes un artiste iconique de la Renaissance italienne. Aujourd'hui encore, de nombreuses expositions vous sont dédiées et la Joconde reste l'œuvre la plus vue au monde. Vraiment? Eh bien, en sachant cela, je peux reposer en paix. Même si, dans le grand livre d'histoire, je me suis jamais arrêté d'inventer des choses. Comme un marque-page phosphorescent, par exemple. Je dois filer les enfants. À bientôt. Au revoir, monsieur Léonard de Vinci! Alors, vous voyez que l'artiste, c'est un vrai métier? T'avais raison, Zoé. Moi, je crois que je veux devenir sculpteur maintenant. Pour faire une statue de cheval de plus de 7 mètres de haut. Et moi, ingénieur. Pour construire des tas de machines volantes. Et moi, peintre! Mais pas n'importe quel peintre. Peintre de l'espace. Les enfants, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre historique. Cet épisode a été écrit par Thomas Le Petit Corps, interprété par Vincent Paillet et Clara Ziegler, mis en musique par Léopold Roy et Fanny Dupuis. À bientôt pour un nouvel épisode de Dans la classe de...